Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi une problématique qui revient systématiquement dans mes groupes d'accompagnement Déjeuner en paix. On a redémarré d'ailleurs une session il y a quelques semaines avec de nouvelles participantes et c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. Ce que j'entends c'est « Joanne, quand je commence à manger, je peux plus m'arrêter. Je ne sais pas m'arrêter de manger. Je me rends compte toujours trop tard que j'ai trop mangé. » Est-ce que tu te reconnais dans ces mots ? Tu vois, t'es en train de manger, tout va bien, et puis à un moment donné, il y a ce point de bascule. Mais tu ne le sens pas et tu continues. Et quelques minutes plus tard, tu te retrouves à te dire « j'ai trop mangé » et tu en viens à penser que tu n'as aucun contrôle. Mais en réalité, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de repère. Donc si tu te reconnais dans cette situation, si tu as vraiment l'impression que le problème c'est que tu ne sais pas t'arrêter, je vais te montrer aujourd'hui le truc que tu ne vois pas du tout, le truc qui fait que tu passes de « j'ai faim » à « j'ai trop mangé » sans rien sentir au milieu. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'aider à mettre la lumière sur 3 aspects. Le premier, c'est ce qui est censé se passer quand tu manges et que tu ne ressens plus. Et ensuite, on va aller explorer pourquoi aujourd'hui tu ne sens rien. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais t'expliquer exactement comment retrouver ce repère. Alors pour commencer, il faut que tu comprennes ce qui te manque aujourd'hui. En fait, le problème ne se situe pas là où tu crois. Parce que entre le moment où tu commences à manger et le moment où tu t'arrêtes, il y a tout un processus. Et c'est précisément ce processus-là que tu ne ressens plus aujourd'hui. Il faut que tu comprennes que quand tu manges, il y a 3 grandes étapes. La faim, F-A-I-M, c'est le départ. Ensuite, le rassasiement, c'est le processus. Quand tu es en train de manger, il y a un rassasiement qui augmente progressivement. Et puis enfin, la satiété, c'est l'arrivée. Autrement dit, tu peux voir ça comme un voyage. La faim, F-A-I-M, c'est le moment où tu démarres. La satiété, c'est le moment où tu arrives. Et entre les deux, il y a le trajet. Le rassasiement, c'est ta boussole. C'est ce qui te permet d'ajuster les quantités alimentaires. C'est ce qui te permet de sentir si tu continues ou si c'est suffisant. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas connecté à cette boussole, tu n'es pas capable de ressentir les indications de cette boussole, tu avances à l'aveugle. Et donc, tu passes d'un coup de « j'ai faim, je mange » à « j'ai trop mangé ». Et forcément, tu crois que tu ne sais pas t'arrêter. Et à ce stade, tu te dis peut-être « ok, mais pourquoi je ne ressens rien en fait ? Pourquoi j'ai l'impression que tout se passe trop vite, que je passe de faim à trop plein sans rien voir venir ? Pourquoi je n'arrive pas à éviter la bouchée de trop ? Et pour répondre à cette question, il faut aller explorer différents facteurs qui expliquent pourquoi tu ne ressens pas le rassasiement pour l'instant, aujourd'hui. Et c'est important que tu comprennes ça. Tu n'es pas cassé. Tu n'as pas un problème de volonté. Tu as juste, petit à petit, perdu la connexion avec tes sensations alimentaires. Et il y a plusieurs raisons à ça, je vais t'en donner les principales. Première raison, tu ne pars pas du bon endroit. Tu manges non pas parce que tu as faim, mais parce que c'est l'heure, par automatisme, tu manges par anticipation, par peur d'avoir faim plus tard et peut-être de te jeter sur n'importe quoi. Donc tu vois, si tu n'as pas le bon point de départ, à savoir une vraie faim physiologique, tu n'as pas de repère fiable pour t'orienter. La deuxième raison qui explique que tu n'arrives pas à ressentir ce rassasiement, c'est que tu manges aujourd'hui en mode pilotage automatique. Tu manges vite, peut-être que tu manges avec des distractions devant la télé ou sur ton téléphone ou en train de répondre à des emails. Bref, tes pensées sont ailleurs.
et ton attention est dans ton cerveau et pas dans ton corps. La troisième raison, c'est que tu es peut-être aujourd'hui en hypervigilance ou en stress pendant les moments de tes repas. Peut-être que tu as des discussions houleuses ou des débats enflammés, peut-être qu'il y a des tensions autour de la table, peut-être aussi que tu subis une forme de charge mentale, Tu dois gérer les enfants qui se chamaillent ou plein de choses qui traversent ton esprit. Bref, ton système nerveux est en alerte et du coup tu es incapable de ressentir. La quatrième raison, elle est liée à la mentalité régime. Peut-être que tu es en restriction permanente, que tu sois en régime en ce moment avéré ou pas. En tout cas, tu alternes entre restriction et lâcher prise. Parce que tu es convaincu qu'il y a des aliments interdits qui vont te faire grossir et donc comme tu as peur de grossir, forcément, tu les diabolises, tu les évites. Sauf que quand tu tombes dessus, évidemment, tu les manges pas, tu les dévores, tu les bouffes. Et dans ces moments-là, tu es incapable de t'arrêter. Tu as l'impression que tu es insatiable et tu dépasses donc ton rassasiement et ton point de satiété. Et tu vois, ce qui a créé ce débordement, ce dépassement, c'est pas un problème de volonté. Au contraire, c'est que tu as exercé beaucoup trop de volonté sur la restriction et l'interdit, et c'est ça qui crée la compulsion et le débordement. Et puis enfin, la cinquième raison, aussi liée à la culture des régimes, c'est que pendant toutes ces années, toutes ces décennies, on t'a appris à ignorer ou à aller à l'encontre de tes signaux alimentaires. On t'a appris à finir ton assiette, parce qu'il faut pas gâcher, parce qu'il y a des enfants qui meurent en Afrique. Donc tu manges au-delà de tes besoins, ta prise alimentaire, elle est définie par le contenu de ton assiette et pas par tes sensations. On t'a appris aussi, pour éviter de prendre du poids, à ne pas manger alors que tu as faim parce que c'est pas le bon moment, parce que t'as dépassé tes points ou tes calories, ou au contraire, à manger par anticipation pour ne pas te jeter sur autre chose plus tard. Typiquement, manger un œuf dur avant de partir à un apéro avec les copains. J'en ai déjà parlé, j'en ai bouffé tellement des œufs durs avant les apéros. Est-ce que ça a marché? Jamais, Mais tu vois, c'est cette mentalisation qui nous fait croire que si on anticipe notre faim, parce que notre faim, il faut en avoir peur, mais si on l'anticipe, si on mange avant d'avoir trop faim, on sera capable derrière de faire des choix raisonnables et raisonnés. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tu vois le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas t'arrêter, ce n'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu n'es plus connecté au processus. Donc la vraie question maintenant, c'est pas comment je résiste, comment je fais pour manger moins, c'est plutôt comment je fais pour ressentir à nouveau. Et ça se travaille concrètement. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose que tu as perdu définitivement. Ton corps sait faire. Il a toujours su faire. Ton corps, c'est la plus parfaite des machines. Le problème, c'est qu'on t'a fait croire le contraire toutes ces années. Mais heureusement, comme je te disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déconstruire tout ça et reconstruire quelque chose qui est plein de bon sens et qui va justement dans la direction de cette intelligence innée. Et pour y arriver, il y a 4 piliers à travailler. Le premier pilier, ça va être de revenir à la sensation de faim. Et la vraie faim, pas l'envie de manger émotionnelle. Là, je te parle de vraie faim physiologique. Parce que sans faim, sans point de départ, tu n'auras pas de repère. Il faut arrêter de manger par principe ou parce que c'est l'heure ou par anticipation ou par peur. Il faut manger parce que tu as faim. Pour te dire les choses autrement, pour que tu comprennes bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si tu faisais le plein de ta bagnole alors que t'en as pas forcément besoin et que tu te disais « Ouh là là, j'ai fait le plein, donc il faut que je roule pour dépenser mon essence ». Non, surtout au prix de l'essence en ce moment. C'est tu roules, ton réservoir est vide. Et là, c'est un indicateur de faire le plein. C'est la jauge vide qui te dit que tu dois passer à la pompe. Et honnêtement, tant que la jauge est pas vide, encore une fois, surtout vu le prix de l'essence, tu vas pas passer à la caisse. Eh bien, c'est exactement cette approche que tu dois utiliser avec tes sensations alimentaires. Tu vas pas aller te dépenser parce que t'as trop mangé. Tu vas attendre que ton corps t'envoie le signal de la jauge est vide pour passer à table. Ensuite, le deuxième aspect, c'est vraiment que tu dois remettre de la présence et de la conscience dans l'acte de manger.
Ça passe par ralentir, être là vraiment, posé à table, sans distraction, pour être capable de ressentir ce qui se passe et pour être capable aussi d'aller extraire un maximum de plaisir de tes aliments. Parce que, on va pas se mentir, manger c'est un plaisir et ça doit être un plaisir. Et si tu manges justement sans être vraiment présente avec ton assiette, tu vas passer à côté de cet aspect-là qui te nourrit en profondeur, bien plus en fait que cette nourriture physiologique. Par le plaisir, par la satisfaction, il y a aussi quelque chose qui se joue dans le rassasiement. Et tu l'as peut-être déjà observé, tu manges une grosse assiette devant ta série préférée, ton assiette est déjà terminée, et tu te dis, quoi, j'ai déjà fini de manger, mais j'en veux encore. Et en fait, ce que tu veux encore, c'est prolonger ce moment de plaisir. Donc en remettant de la présence, tu vas aller pouvoir extraire un max de plaisir et d'expérience dans ton repas. Le troisième pilier que tu dois travailler, c'est sortir du contrôle alimentaire et de la diabolisation. Faut arrêter de croire qu'il y a des aliments qui font grossir et des aliments qui font maigrir. Faut arrêter de compenser. Faut arrêter de se dire « Ouh là là, j'ai trop mangé là, donc ce soir ça va être soupe et yaourt ». Il faut apprendre à faire confiance à son corps et à le laisser se réguler. Et je peux t'assurer que les mangeurs régulés, peut-être qu'ils mangent plus léger après un excès alimentaire, mais ils le font naturellement. Ils ne cherchent pas à compenser. Ils écoutent simplement leur niveau de faim. Et s'ils ont une petite faim, ils vont manger quelque chose de plus léger, de moins roboratif. Et puis enfin, le quatrième pilier, tellement important pour notre tribu, on se reconnaît toutes là-dedans, c'est d'accepter de rater. Bah ouais, nous on a tendance à voir tout en blanc ou noir, on est perfectionniste, on veut tout contrôler, tout faire à la perfection et dès qu'on loupe d'ailleurs, on se dit on recommencera demain, on recommencera lundi. Et la réalité, la vraie vie, c'est que oui, parfois tu vas trop manger, parce que c'est bon, parce qu'il y a de l'abondance alimentaire, parce que t'es passé à côté de tes signaux de rassasiement et donc de satiété. Ça arrive à tout le monde, même aux mangeurs régulés. Mais la vraie question, ça va être qui tu vas être après. Est-ce que tu vas être une personne qui s'auto-flagelle, qui se juge, qui se dénie, qui se dit t'es une grosse merde, voilà, t'as encore loupé? Ou est-ce que tu vas te dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris de cet excès alimentaire? Qu'est-ce qui a fait que j'ai mangé au-delà? Est-ce que j'avais peur de pas manger cet aliment un autre jour? Est-ce que j'ai été dépassée par l'abondance? Enfin bref, il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout cas, ta capacité à tirer la leçon et à être dans l'observation consciente, avec de la curiosité, avec de la bienveillance, c'est ça qui progressivement va t'aider à te reconnecter. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est la progression et pas la perfection. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir, je vais le répéter. Ici, on cherche la progression et pas la perfection. Et là, tu vois bien que on parle pas juste de faire attention ou de manger moins, on parle de réapprendre à fonctionner autrement. On parle de recréer un lien avec ton corps. Et c'est exactement le travail qu'on fait ensemble, pas à pas, dans mon programme Mission Sensation Alimentaire. Dans ce plan d'action guidé sur 30 jours, je t'apprends à mettre en place les conditions qui vont te garantir de retrouver la faim. Je vais te montrer comment ressentir le rassasiement en temps réel et je vais t'aider à retrouver une satiété naturelle, sans te contrôler davantage, mais en te reconnectant à ton corps. Le programme en ce moment bénéficie d'une promotion pour le printemps. Donc plutôt que de te mettre à un énième régime, je ne peux que t'inviter à rejoindre notre groupe parce que oui, il y a un groupe d'entraide et je vais en plus offrir des lives, donc des temps de qualité avec moi en avril, mai et juin parce que ce programme est créé pour avancer sur 30 jours si tu as le temps et la bande passante, mais évidemment, tu as accès à vie à toutes les ressources et peu importe que ça te prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, moi ce que je veux, c'est que tu y arrives. Et j'ai vraiment compilé dans ce programme les techniques qui vont, je te le garantis, te permettre d'y arriver. Donc voilà, en conclusion, si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est que le problème, ce n'est pas que tu manges trop et que tu ne sais pas résister. Le problème, c'est que tu ne ressens plus quand c'est assez. Tu as juste perdu la boussole en cours de route et cette boussole, elle existe toujours. Il faut juste réapprendre à s'en servir, à l'écouter et à la suivre.
Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à prendre de la hauteur sur ta prochaine prise alimentaire. Si tu as aimé cet épisode, si tu aimes le podcast, viens le soutenir avec des étoiles, des commentaires sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet de mettre les épisodes de ce programme en face des oreilles de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet qui est complètement lié justement au rassasiement. On va aller explorer une situation piège typique dont on me parle tout le temps, qui revient systématiquement et que j'ai bien connu moi-même aussi. C'est comment faire pour ne pas trop manger un brunch, un buffet à volonté, un repas de famille avec beaucoup de nourriture. Je te donnerai des tips pour vraiment débloquer la situation et apprendre à manger les justes quantités, même quand la nourriture est délicieuse et abondante face à toi. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.